suis fatigué. Bien bonjour à tous, c'est Cartomaniac et je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera dédiée au Street Magie. Donc on va définir le Street Magie, je vais vous donner quelques conseils, les choses à faire ou pas. On va un peu détailler ce qu'est le Street Magie et comment on fait pour bien s'approprier ce style. Je fais cette vidéo d'abord parce que la Street Magie est un point énormément important de la magie des cartes modernes aujourd'hui, de l'époque moderne de la magie des cartes. Donc je fais cette vidéo pour ceux qui me l'ont demandé et même pour ceux qui aimeraient s'initier au street, parce que c'est vraiment un style de magie qui est assez particulier et il faut faire attention à bien respecter certaines règles si on ne veut pas faire ça mal. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai quelques informations, notamment par rapport au fait que ça fait énormément longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Donc toutes les précisions seront apportées en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira et on commence de suite. Déjà, on va définir la street magie ou la street magic. C'est un style et un type de magie qui est de plus en plus reconnu dans l'univers de la magie, notamment avec les cartes, mais aussi avec les pièces et tous les objets quotidiens, disques maintenant même. La street magie, c'est de la magie dans la rue, et c'est un style ou un type de magie qui fait généralement assez peur pour les nouvelles personnes qui souhaiteraient s'initier à la magie. Donc que faire pour le street magic? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire un tour en street magic? Il faut faire des tours rapides, des tours faciles et rapides qui permettent d'attirer rapidement l'œil du spectateur d'une, et puis il faut que ça lui plaise, il faut pas que ça lui prenne trop de temps, parce que généralement les gens qui sont dans la rue sont assez pressés. Ensuite, il faut que ce soit des tours flash, parce que, en tout cas en France, parce que les gens ne s'intéressent plus aux tours réfléchis, pour la belle et simple raison qu'ils n'ont pas le temps aussi, ou juste pas envie de réfléchir sur certaines choses. Donc un tour flash avec change, avec réapparition de cartes, ça plaît généralement vraiment bien. Il faut être assez comique, c'est aussi pour le spectacle, du fait de venir dans la rue, c'est aussi avant tout aussi pour le spectacle. Donc il faut savoir être marrant, il faut être décontracté, ne pas stresser, toujours être souriant, c'est très important parce que les gens ont du mal à vous faire confiance si vous n'êtes pas souriant, et je vous jure que ça m'est déjà pas mal de fois arrivé, ou arriver sans sourire, ça vite fait reculer les personnes. Et bien sûr aimable. Donc pendant un street magic, il est vraiment important de faire attention à bien choisir la personne à qui vous allez faire le tour. Je m'explique. Dans certaines villes, dans grandes villes généralement, il y a énormément de types de personnes. Et il faut choisir les personnes qui aimeront les tours de magie. Donc, par exemple, si vous voyez une personne qui est en train de fumer une cigarette à côté d'un bar, il faut faire attention parce que généralement ces personnes-là sont les barman. Et c'est pas le bon type de personne à les demander parce qu'elles vont vous dire qu'elles sont en train de travailler, donc c'est pas possible. Non. Soit vous allez plutôt vous tourner vers des gens assis dans un bar, tranquillement, en train de discuter. Alors, notamment par rapport à ça, il faut pas couper les gens quand vous arrivez. Si quelqu'un est en train de parler, il faut pas arriver. Salut, je peux vous faire un tour? Ça va vraiment mettre dans une mauvaise ambiance. Il faut attendre un petit moment avant qu'ils arrêtent de parler, ou voilà. Donc soit sur les tables, soit dans la rue. Et dans la rue, il faut faire vraiment attention, comme je vous disais, à la personne choisie, notamment au style que pourrait dégager la personne. Si la personne, vous voyez que vous la sentez pas, il faut pas y aller parce que vous allez déjà être mal à l'aise et vous allez rater votre tour. Donc si vous ne sentez pas de faire un tour à une personne, n'y allez pas. Il ne faut surtout pas attaquer les gens quand vous avez choisi votre personne, et voilà, comme je vous disais, pas couper la parole. Il faut faire participer les autres, très important. Quand vous faites un tour de magie à des gens dans la rue, essayez un maximum de faire participer les personnes autour de vous. Quand vous faites un tour à quelqu'un, faites-le participer, donnez-lui des cartes, etc. Ça fait généralement bien plaisir. Et il faut faire très attention aussi au langage. Ça stresse beaucoup de personnes, le street magie. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est de très belles expériences d'aller faire des tours dans la rue. Je vous conseille vraiment d'aller dans les grandes villes. D'ailleurs, si un jour vous avez le plaisir de venir à Lyon, de faire un street magie à Lyon, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour que je puisse peut-être venir et qu'on se fasse un truc. Ça pourrait être cool. Franchement, moi je vais surtout à Lyon pour le faire. J'ai déjà trouvé évidemment le magicien avec qui j'ai fait la dernière vidéo de Street Magie, justement. C'est un magicien de Lyon aussi, et je vous conseille encore une fois d'aller voir sa chaîne. Je mettrai le lien dans la description. Et donc voilà.
Donc pour le Street Magie, je pense qu'on a toutes les informations disponibles, enfin toutes les informations importantes à avoir pour bien réussir un tour de Street Magie. Et puis voilà, donc je vais vous donner quelques infos maintenant. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce que je suis énormément occupé. Je vais me justifier parce que sinon c'est trop facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça comme excuse. Je suis très occupé donc je ne peux pas. Eh bien, j'ai le lycée encore qui n'est pas arrêté puisque j'ai redoublé et je gère aussi plusieurs activités à ce lycée. Je suis le membre d'un BDE qui organise des bals, qui organise des concerts et je suis aussi le gérant d'un groupe de musique au lycée. Donc je suis vraiment débordé entre les examens, les choses organisées, les groupes de musique à gérer. Je suis assez débordé, donc je suis désolé si ça fait longtemps que je vous ai pas sorti de vidéo. Moi ça me fait plus plaisir de sortir une vidéo que de vous laisser sans rien, donc je suis désolé. Et je voulais vous prévenir que sûrement pendant les vacances d'été, les vacances de 2 mois, je sortirai très peu de vidéos, mais j'essaierai d'en faire un maximum quand j'ai l'occasion d'en faire. Voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous aider. Vous avez pris des notes, c'est très bien si vous avez pris des notes, sinon si vous avez retenu, il faut retenir tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment une partie importante si vous voulez bien réussir un tour en Street Magie. Et bien voilà, vous êtes déjà énormément nombreux, on va bientôt passer une barre qui est la barre du millier d'abonnés. Moi je trouve ça pas mal pour une chaîne qui de magie, qui a vu le jour il y a 1 an et demi seulement. Je trouve que 1000 personnes c'est déjà vraiment très impressionnant. Ça me fait vraiment plaisir, je vais dire un peu comme tout le monde, mais je ne m'attendais pas non seulement à réussir une chaîne sur YouTube, mais surtout pas à avoir un nombre d'abonnés sur une chaîne de magie. Une chaîne de jeux vidéo, je vous aurais dit, y a pas de souci, mais une chaîne de magie, franchement, je trouve vraiment que 1000 personnes qui suivent et qui aiment généralement, parce que j'ai très peu de personnes qui me disent que c'est mauvais, ou alors quand on me dit que c'est mauvais, j'essaye de faire en sorte que ça change. Donc, vous me faites vraiment plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite à mettre un pouce dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça peut vraiment être utile, ça peut vous apporter pas mal de précisions sur des choses peut-être que vous ne connaissiez pas, ou alors que vous avez besoin d'améliorer. Abonnez-vous pour suivre tout le reste de mes vidéos, n'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Hein. C'est quelque chose, je vous jure, je réponds à la grosse majorité des commentaires que j'ai sur YouTube, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à aller me demander directement dans la zone commentaire juste en dessous. Lisez bien la description, il y a tout le lien pour la chaîne d'Alex Ben que je vous conseille fortement d'aller voir. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se revoit bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao!